Bonjour, il est 4h moins 20 du mat en ce dimanche matin. Il est 2h moins 20 ici à l'heure solaire. Donc voilà, j'ai fait un petit texte parce qu'il m'arrivait un truc et puis j'ai dit ben, finalement je vais le lire en vidéo. Hein. Donc voilà, alors, merci. Ça va être assez long, mais bon, ça peut être rigolo quoi. Hein, ça peut être intéressant. Mais je suis toujours fumeur, hein, malheureusement. Ok, on y va. Le 29 juillet 2012, il est 1h46 du matin et je viens de me réveiller. C'est une première. Étant de repos, je n'ai pas fait mon travail habituel de messager de la mort cette nuit. Hier, à 20h, je me suis couché, pris d'un soudain élan de fatigue. Je me suis couché alors que j'étais seul à la maison, que c'est l'été et qu'il a fait beau toute la journée. Madame et les enfants sont en Belgique. Et j'aurais dû même sortir, vagabonder à l'extérieur, à l'heure de l'apéro, puis ensuite aller traîner dehors pour voir les autres. Eh bien non. Solitaire dans ma maison et mon bunker, dans ma station de départ, mon astroport, je suis resté chez moi à perturber et à songer à ce monde en crise de mutation accélérée. Déjà vers 16h, l'évidence d'un refus de ce qui devait être. Se faire commence à prendre vie dans mon esprit. Je suis sur une veine en création et dois rester sur le fil à sortir du sillon ce qui se manifeste dans mon esprit et prend forme sous mes yeux. Alors pourquoi sortir? Ce monde évolue vite, vite, les graines germent, les esprits évoluent très rapidement. Les racines se forment en surface maintenant et contaminent les esprits au grand jour. J'ai bon espoir pour les à venir. Pourtant, étrangement, vers 19h, après un repas rapide, plutôt après un rapide repas, fricantonnet et petit boudin antillais, une fatigue se manifeste. Non pas une fatigue physique, mais plutôt un terrassement. C'est difficile à expliquer, comme si je devais aller me coucher, un peu comme une phase évolutive. Je devais aller m'allonger avec le sentiment de n'absolument pas chercher à lutter. Comme une main et une douce pression qui dit c'est le moment, va. Loin d'être un sentiment contraignant, oui, je suis sorti me coucher à 20h, sereinement, avec ce sentiment étrange que je devais le faire. Maintenant et tout de suite. D'habitude, quand la fatigue vous cueille, il y a une impression de pression, car c'est le corps ou l'esprit qui déclenche un signal. Et là, pas du tout. C'est même l'inverse. Comme si je savais que ce serait différent au réveil. C'est pour cela que j'écris ces quelques lignes, car je n'ai jamais vécu un tel sentiment. Comme si je devais m'éteindre de ce monde et laisser les choses se faire sans moi. Au moins pour ce soir du 28 juillet 2012. Il est 2h du matin. Je viens de sortir le chien. Le ciel est voilé. Mais j'ai l'âme en plénitude alors que c'est la nuit profonde dehors. Ce qui m'a réveillé, je ne sais pas. Pourtant, je me souviens de certains brides de mon rêve. D'être allé avec mes parents dans une ancienne demeure de style abandonné, près d'un bord de mer où la mousse et le lierre avaient envahi les murs, et d'y avoir vu et retrouvé des objets d'une ancienne vie qui pourtant n'étaient pas miens. Un sentiment d'existence ancienne mais aussi gâchée, en tout cas de m'être trompé de sentier avec une femme notamment. Ça sentait les onguents et la potion, dans de grands flacons ciselés de verre saumon et translucides, des cornus de décoction aussi. Drôle d'impression d'être comme dans l'antre d'un Merlin, mais certain de marcher sur le sol dallé de grosses pierres plates d'une bâtisse où j'étais passé, où le végétal a repris ses droits. Je perçois l'humidité de la vie
tranquille, puisque la mousse verte et épaisse qui orne certains endroits me parle. Ce n'est qu'un rêve. Hein, bon, quoique, on ne connaît pas encore entièrement les tréfonds de nos âmes. Ce que je retiens de cette nuit, c'est que mon chien Gaston est lui aussi perturbé. Et que ce modeste texte, et cette vidéo maintenant, sera la trace de ce drôle de sentiment. Que dire de plus? Que j'entends à l'instant une douce pluie d'été taper doucement les vitres de la baie vitrée l'espace d'une minute, qui me confirme mes impressions, alors que la web radio joue du Jean-Sébastien Bach, French Suite numéro 3 en B mineur, BWV 814. Ce qui devait être fait a été fait, dans l'incompréhension de ce qui arrive, mais qu'importe. Il me reste tant à faire en suivant mon fil invisible, qui, je le sais bien, se rompra un jour ou l'autre. Un jour ou une nuit un peu magique, comme celle-ci. Dans mon propre petit palais d'errance, j'ai changé les couleurs, je suis entre deux tic-tac. Les deux tic-tac de mes horloges qui ne sont pas synchronisées. L'une est à l'heure officielle en vigueur dans cette contrée et l'autre est à l'heure solaire. L'une affiche 3 heures et l'autre 1 heure. Et moi, modestement, je suis encore vivant entre les deux, à mi-distance. La vie est une chance, mais on a tendance à nous le faire oublier. Les médias nous expliquent nos différences, car ils nous mettent en valeur des référents, des modèles à ne pas suivre, où le pouvoir et l'argent dominent tout. La beauté aussi, je rajouterai. Est-ce bien là le modèle de vie? Je ne pense pas. Être humain simplement et humblement. Facile à dire et à écrire, car il est vrai que de passer de simples hommes ou femmes, que nous sommes à un être humain véritable, représentatif de sa propre espèce, demande un travail avant tout intérieur. La compréhension de ce passage se fait également avec l'âge et une certaine maturité. Il est vrai que jeune, en première phase d'autonomie adulte, on suit les courants de la mode puisqu'on a confiance dans la parole d'autres qui sont censés nous éclairer sur le chemin à parcourir. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui nous mènent à la guerre ou à la privation des ressources d'autres, ailleurs. Et il faut faire un grand effort pour dévier du politiquement et du culturellement correct. Courant, ouais. Se faire ses propres référents et choix de vie demande du temps et de la patience, de la pertinence pour les autres. Mais bon, quel est notre rôle ici sur Terre? Eh bien, mon sentiment profond est d'être, tout simplement. Parfois dans l'incompréhension de son propre sentier, mais c'est oui, à nous de le tracer. C'est notre chemin et il ne sert à rien de prendre celui d'un autre. C'est à nous de faire nos pas, nos propres pas. Nos gammes, nos gammes d'une certaine manière. Le monde est un tout et la compréhension de toutes nos interactions commence à émerger. Que tout est énergie, selon les principes quantiques, par exemple. Énergie vivante, je dirais, puisque vous et moi sommes là. Tout simplement. Dernier maillon d'une chaîne d'évolution, nous sommes ici présents et vivants, car nous devons d'être ici sur cette planète. Nous, les enfants des enfants des enfants de nos enfants, au-delà de nos imaginations, sommes présents dans ce présent pour être tout simplement. Avoir la modeste vision de ce simple constat est déjà un acquis qui, je l'espère, vous et nous permettra d'être meilleurs dans nos actes et nos actions. Que nous le sommes déjà, quoi que vous en pensiez. Puisque les folies contrôlées et positives se jouent et se vivent maintenant. Main tendue, ouverte et offerte. Il n'y a pas de lézard, quoi. Je perds mon fil, c'est terrible, c'est pas bon. Main tendue, offerte et offerte, avec un cœur nu qui impulse notre nouveau souffle de vie.
Je ne sais pourquoi j'ai écrit ces mots et pourquoi me vient la folle envie déraisonnable de les lire afin d'en faire aussi une vidéo. Ouais, je sais pas, c'est quand j'écrivais ça, j'ai dit je vais faire la vidéo. Bon, je sais pas, vous êtes toujours là. Hein. Advienne ce qu'il adviendra, mais au moins, on ne pourra pas dire que je ne suis pas sincère avec moi-même, voire un autre et des autres moi-même. C'est ainsi, puisque oui, les folies se vivent. Une fois que l'on tient la bonne fréquence, je dirais. Merci de votre écoute. Donc voilà, bon, je fais ça, j'ai fait ça comme ça, hein, mais c'est vrai que ouais, on va peut-être rechanger, remettre un peu la normale parce que ce qui est rigolo, voilà, c'est, je sais pas ce qui est arrivé. C'est rare que je me couche par défaut, tac. Non, même pas, bon bah il veut pas, donc non, non, mais bon, voilà, on fait et puis on verra bien, hein. Mais c'est bizarre, quoi, c'est très bizarre, c'est très très bizarre. Mais bon, je m'en fais pas plus que ça. Hmm. Ah, il veut pas, donc bon bah tant pis. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon bah tant pis. Bon voilà, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. J'arrive plus à remettre l'image comme elle était avant, mais c'est pas grave. Mais bon. Non, non, c'est. Je crois qu'il faut rester zen pour celui-ci. Hein, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une petite femme avec une clochette. Voilà. Hein, je suis juste à côté d'un nid. Bon allez, merci d'avoir écouté.